Donc nous, on va voir aujourd'hui ces choses-là, comment différencier entre un mot, quelque chose qui est un mot, et quelque chose qui est une parole, par exemple, un kalem. Donc on va voir aujourd'hui une leçon qui s'appelle El Kalima ou Al Kalem. Et cette leçon se divise en deux vidéos. Aujourd'hui, on va plus parler de El Kalima, et dans l'autre vidéo, on va plus parler de Kalem. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir de quoi s'agit le Kalima, et vous verrez à la fin un exercice d'application et des questions par rapport au cours que vous allez voir dans cette même vidéo. Et dans la deuxième vidéo, dans l'autre vidéo, vous verrez qu'on va parler de El Kalam à proprement parler pour bien différencier les choses et ne pas vous embrouiller. Donc qu'est-ce qu'on appelle El Kalima et El Kalam? Dans la langue arabe, on distingue entre El Kalima et El Kalam. Ce sont des mots qui ressemblent, vous voyez, il y a le kaf, le lam et le mim, mais ils ont un sens différent. Qu'est-ce que ça veut dire El Kalima? Qu'est-ce que ça veut dire El Kalam? El Kalam, qu'on va voir en détail dans la deuxième vidéo, c'est un propos arabe. Un propos, d'accord, une phrase, c'est un propos arabe qui est prononcé oralement. Pas ce qui est écrit, etc. On verra ça. Qui est profitable et bénéfique à celui qui l'entend. Ça veut dire qu'il y a un profit, et c'est une phrase qui a un sens. À celui qui l'entend et qui est composé de deux mots, ou plus. D'accord? Donc un kalem, c'est un propos, une phrase arabe qui est composée de deux mots, ou plus, qui profite, qui est prononcé oralement, et qui profite à celui qui entend. Ça lui donne une information qui lui profite. Ou bien il peut y avoir dans un kalem un seul mot prononcé, d'accord? Et le reste est sous-entendu. On le verra ça avec des exemples dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Maintenant, El Kalima, qui va être le sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle El Kalima? El Kalima, c'est un terme composé de lettres arabes, pas de lettres françaises, etc. C'est un terme composé de lettres arabes qui donne un sens. D'accord? Si je mets le ba, le ta, le z, le ha, etc., je les mélange, ça donne un ensemble de lettres, donc un mot, mais ça n'a aucun sens. On n'appelle pas ça El Kalima. Donc il faut que ce soit un terme, un mot, qui soit composé avec les lettres arabes, d'accord? Avec le ha, avec le alif, le ba, le ta, etc. Qui soit composé avec les lettres arabes et que ce mot final donne un sens. Si ça n'a aucun sens, on n'appelle pas ça El Kalima. On appelle ça du n'importe quoi. Il se divise en trois catégories. Le nom, ism, le verbe, fi'l, la particule, harf. Rappelez-vous, c'était la parole de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quatrième calife. Donc le mot el-kalima, tous les mots arabes, tous les termes, d'accord, ce sont des termes qui sont composés de lettres arabes, qui ont un sens, et ça n'échappe pas à trois catégories. Soit ce mot-là est un nom, on va voir qu'est-ce qu'on appelle un nom dans la langue arabe, un ism, soit c'est un fi'l, un verbe, soit c'est une particule, un harf. El-Kalima, le mot. Donc El-Kalima, il se divise, comme on a dit, soit c'est un ism, un nom, soit c'est un fi'l, un verbe, soit c'est une particule, un harf. Bien retenir ces trois catégories de kalima. Et on va définir chacune d'entre elles. Le nom, le ism, c'est un mot, voici la définition, c'est un mot qui comporte un sens, mais un sens qui est indépendant de toute notion de temps. C'est un mot qui comporte un sens indépendant de toute notion de temps. Masjid, c'est un mot arabe, c'est un kalima, c'est une kalima, c'est un ism, d'accord? C'est une kalima et c'est un ism, c'est un nom, c'est pas un verbe, c'est pas un harf. Pourquoi? Car ça donne un sens. Masjid, une mosquée, ça a un sens, on sait ce que ça veut dire, ça a un sens. Et ce mot-là, masjid, est indépendant de tout temps. Est-ce que le mot mosquée, il est lié au présent, au passé, au futur? Non. Jamil, beau. Beau, c'est un mot composé de lettres arabes, donc c'est une kalima, et c'est un ism. Pourquoi? Car ça donne un sens indépendant de tout temps. On parle pas quand on dit jamil, si je vous dis beau en français, est-ce que vous me dites ah ouais c'est du futur, ah c'est du présent, ah c'est du passé, ah c'est de l'impératif? Rien de tout ça. Beau c'est un nom. Certes, qui a une valeur d'adjectif en français, mais en arabe on appelle ça un ism. Un nom. Jamil. Vache, baqara. C'est un nom également, composé de lettres arabes, ça a un sens, mais indépendant de tout temps. Est-ce que le mot vache, baqara, c'est lié au passé, au présent, au futur? Non, indépendant de tout temps. Ça a un sens indépendant de tout temps, c'est ça un ism, un nom. Et le kitab, le livre, la même chose. Est-ce que le livre
El-Kitab, ça donne une notion de temps, c'est lié à un temps. Non, on sait ce que c'est, ça a un sens, mais c'est pas forcément lié au passé, pas forcément lié au présent, ni au futur. Donc, ça également, c'est un isme. Le isme inclut notamment, par rapport à la langue française, pour que vous sachiez que tout ce qui va rentrer dans la catégorie de isme dans la langue arabe, les noms communs, voilà, tout ce qu'on appelle des noms communs, stylo, etc., qalam, stylo, prière, salah, etc., misbah, une lampe, masjid, mosquée, tous ces mots-là, ce sont des noms communs, d'accord, et ça rentre dans la catégorie de ism. Également les noms propres, Maryam, Mohammed, Rachid, Karim, Mehdi, Fatima, Aïcha, etc. Tous les noms propres, ce sont des isms. D'accord? Vous voyez, les Arabes, ils n'ont pas cassé la tête à dire nom commun, nom propre, adjectif, etc. Tout ça, ils l'ont appelé ism. Les adjectifs également, qu'on appelle en français les adjectifs qualificatifs, etc. Karim, qui signifie généreux, noble, kabir, grand, sahl, facile, simple, etc. Sa'b, difficile, jamil, beau. Et tout ça, ce sont des adjectifs, c'est une notion d'adjectif. Et bah ça, les adjectifs, chez les Arabes, ils appellent ça un ism. Ça rentre dans la grande catégorie du nom. Pourquoi? Car c'est un mot, un terme qui n'a pas, qui a un sens qui n'est pas lié à un temps. Tout ce qui a cette définition, les Arabes appellent ça un ism. Donc le nom commun est un ism. Le nom propre est un ism. L'adjectif qualificatif, c'est un ism chez un Arabe. Les pronoms également. Par exemple, les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous. Ça, on appelle ça dans la langue arabe des pronoms personnels. Et les pronoms personnels également, ça rentre dans la catégorie des isms. Donc, ana, je, enta, tu, huwa, il, hiya, elle, nahnu, nous, tout ça, les pronoms personnels qu'on va apprendre dans cette formation, ça rentre dans la grande catégorie du nom, du ism. Le démonstratif, le pronom démonstratif, donc pronom démonstratif, vous voyez, dans pronom, il y a bien le mot nom, donc c'est un ism. Pronom démonstratif, ce, celui-ci, celle, cette, etc. font partie des noms, rentrent dans la catégorie de ism. Pourquoi? Car encore une fois, ça comporte un sens. Celui-ci, celle-là, celui-là, est-ce que ça donne, c'est lié à un temps? Non, ni au passé, ni au présent, au futur. C'est un sens qui est indépendant de tout temps, on appelle ça un ism, un nom. Donc, hada, celui-ci, ce, oulaïka, cela, etc. Tout ça, ce sont des pronoms démonstratifs et ça rentre dans la catégorie du ism. Également les pronoms relatifs, qui, que, celui qui, celui que, duquel, de laquelle, ces pronoms relatifs qu'on a en français, dans la langue arabe, on appelle ça un ism également. Pourquoi? Car ça a un sens indépendant de tout temps. El-lavi, qui veut dire qui, celui qui. El-lavina, ceux qui. Les pronoms affixes, d'accord, qu'on ne verra pas dans cette formation à proprement parler, mais sûrement dans les formations qui vont suivre. Les pronoms affixes, ad-dama'ir et muttasila, ce sont des choses qu'on va ajouter à la fin du mot, notamment pour la possession, d'accord, notamment pour la possession, pour dire mon, ton, son, etc. En arabe, on le met à la fin du mot. C'est des petites lettres qu'on met à la fin du mot, comme le ya. Par exemple, je vais dire qui veut dire mère, je veux dire ma mère, la possession, je rajoute à la fin de le ya, ummi, et ça donnera le sens de ma mère. Le ka, c'est pour dire ton. C'est mère, pour dire ta mère. Ummuka, par exemple. Ummuka, ta mère. Donc le pronom affixe, également, ça rentre dans la catégorie des ismes. Et enfin, les adverbes, ce qu'en français on appelle des adverbes, comme jiddan. Les adverbes, ce sont des mots qui sont invariables, qui ne changent pas, d'accord, en français. Donc jiddan, très, MC, etc. Ça, dans la langue arabe, on n'appellera pas ça des adverbes, mais ça rentre dans la catégorie du ism. On verra comment on appelle ça précisément dans la grammaire arabe. Mais tout ça, ça rentre dans la catégorie des ism. Pourquoi? Car ça donne un sens qui n'est pas forcément lié à un temps. Les principaux signes de reconnaissance du ism, nom, sont au nombre de 6. Maintenant, ici, ce qu'on va voir, c'est que le ism, on va pouvoir le reconnaître, même si on ne connaît pas le sens, la signification, mais on va pouvoir l'identifier. Dans une phrase, on va pouvoir distinguer, ah oui, ça c'est un ism, ça c'est un fi'l, c'est un verbe, ça c'est une particule, etc. grâce à la leçon qui va venir. Donc ici, pour reconnaître un nom, on a des signes qui permettent de le reconnaître. Par exemple, un nom, il peut porter l'article. Dès que vous voyez un mot qui a l'article, al, sachez que c'est un ism, sachez que c'est un nom.
Si vous voyez un mot qui porte un tanwin, vous voyez un kalima, un terme qui porte un tanwin, an, in, un, vous voyez un des tanwin, sachez que ce mot-là est un ism. Vous savez pas ce que ça veut dire, mais au moins vous savez que c'est un ism, c'est un nom. Un troisième signe qui peut apparaître, il peut se terminer par la marque du féminin, tamarbota. Si vous voyez le tamarbota à la fin d'un mot, sachez que ce mot-là est un ism, est un nom. Également, il peut être précédé d'un harf ou jar, d'une particule du cas indirect. Qu'est-ce que c'est le cas indirect? On verra dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Car comme vous le savez, la langue arabe, elle est variable, c'est-à-dire qu'en fonction de la fonction du mot, selon la fonction du mot dans la phrase, le son que l'on va mettre à la fin de ce mot-là va différer. Des fois, ça sera une damma, des fois une fatha, une kasra, et ça indiquera la fonction du mot dans la phrase. Et bien, ici, un des signes du nom, c'est qu'il va porter, qui va pouvoir être précédé d'un des signes du cas indirect. Le cas indirect, c'est un des signes de la langue arabe, c'est notamment le son i, d'accord? Lorsque tu vas voir un mot qui va se terminer par le son i, par la kasra. Donc, quelles sont les particules du cas indirect? On va voir, on a une leçon sur ça. Il y a fi dans, les particules, c'est les petits mots. Fi, dans, li, pour, bi, avec, en, etc. Il y a plein d'autres particules. Ala, sur, ka, comme. Donc ça, ce sont des particules du cas indirect. C'est-à-dire que dès qu'on va les mettre, le mot qui va suivre, il va être au cas indirect. C'est-à-dire qu'il va notamment, je résume, j'abrège, notamment ils vont porter la kasra. Également, lorsque vous voyez un mot qui est au cas indirect, donc qui se termine notamment par la kasra, sachez que ce mot-là est un ism, c'est un nom. Donc quand vous voyez ces particules-là, fi, li, bi, donc il n'y en a pas beaucoup, on va les apprendre, il y en a une dizaine, on va les apprendre par cœur, car elles sont ultra utilisées. Dès que vous voyez ça, le mot qui suit juste après, sachez que c'est un ism. Dès que vous voyez ça, c'est pas des noms, c'est des particules. Dès que vous voyez ces petits mots-là, le mot qui suit est un ism, est un nom. Et également, lorsque vous allez voir un mot qui est au cas indirect, qui se termine par la kasra notamment, vous déduirez que ce mot-là est un ism. Et un autre signe, quand vous verrez un mot précédé par une particule d'interpellation. O, ya, comme ya ayyuhal kafirun, ya Rachid, ya Karim, ya ayyatuhan nafs, etc. C'est une particule d'interpellation qui sert à appeler une personne. Oh, un tel. Cette particule-là, qu'on va voir dans cette formation, le ya, dès que vous voyez ce mot-là, sachez que le mot qui suit est un ism. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.